regardé la saison 5 de The Boys, en tout cas les 3 premiers épisodes qui sont pour le moment sortis. Merde, il y en a Euh, déjà trois. Il y en a déjà 3, le troisième est sorti hier. Ils en ont Ah sorti, merde, j'ai vu que le premier. ils en ont sorti 2 la première semaine. Donc, dernière saison, donc on s'attend un petit peu à ce qu'il y ait des gens qui commencent à être explosés en deux, vu que c'est un peu de coutume. Les enjeux s'accélèrent, mais on sent un petit peu aussi que la série arrive un petit peu en bout de sa course, et c'est tant mieux qu'elle s'arrête maintenant, je trouve que c'était la bonne décision. Qu'est-ce qu'on peut penser des premières choses qu'on voit pour le moment? Alors, on retrouve en gros notre gang, hein, les garçons, hein, les boys, dans la continuité logique de ce qui avait été fait à la fin de la saison 4. Il s'est passé un peu de temps depuis quand même, mais Butcher, Annie, et on a aussi A-Train, hein, qui est sur la photo, donc je le mets là-dedans, qui sont un petit peu en cavale, qui eux ont réussi à s'échapper. Et de l'autre côté, que ce soit Kimiko, Yui, Frenchie, oui c'est Frenchie, et la crème, Mother's Milk, eux sont enfermés, même si Kimiko, on apprend vite qu'elle a été extradée, je crois qu'on dit, dans un autre pays, dans son pays d'origine, donc je sais plus lequel c'est, en plus ils l'ont dit. Donc voilà, c'est un petit peu ça le statu quo, et évidemment ceux qui sont libres essaient de libérer ceux qui sont enfermés, hein, tout simplement. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on commence, et c'est ce qui motive les premiers... euh, putain, qui motive on va dire les deux premiers, enfin les deux premiers épisodes, c'est un petit peu voilà les premières péripéties, dirons-nous. On est sur la dernière saison, on n'a pas beaucoup de développement, enfin il y a des développements de personnages, mais sur nos personnages principaux, on est quand même vraiment dans, on a déjà des caractères bien établis, ils sont un petit peu plus, ils sont plus confiants qu'avant, ils sont un petit peu plus puissants qu'avant, etc. Donc que ce soit Annie qui est dans une meilleure possession de ses pouvoirs qu'avant, ou Yui qui a dépassé son statut de pas de lâche, mais de quelqu'un qui était un peu paralysé par la peur par moment. Voilà, on a vraiment tous les personnages qui sont un petit peu à l'apogée, on va dire, de leur capacité chacun. Seul un petit peu gros changement en termes au niveau du roster principal, c'est Kimiko qui, alors ça a été un petit peu amorcé avant et on le découvre très vite, hein, donc c'est pas un spoiler, hein, c'est pas voilà, qui arrive maintenant à parler. Alors pas d'une manière très conventionnelle, on va dire ça comme ça, puisqu'elle n'a pas encore tous les codes de la parole et tout ça, mais elle parle maintenant, ce qui introduit pas tout à fait la même dynamique. Alors c'est vrai que Matt le dit, qui est un petit peu chaud lapin, on va dire ça comme ça. Mais par contre, elle ne tourne qu'autour de ça, ce qui est un peu bon. C'est l'univers de The Boys et machin, qui est pas toujours du très bon goût. C'est un peu dommage d'avoir transformé le seul personnage muet qu'on a muet car traumatisé, hein, aussi, voilà, en juste je ne sors que des punchlines salaces. C'est marrant une ou deux fois, mais quand si c'est que ça, sa personnalité, je trouve ça un peu crasse pour pas grand chose un peu. Donc bon, à La voir. personnalité de qui? De Kimiko, De Kimiko. celle qui est muette quoi, la femme, la petite amie de Frenchie. Alors, c'est peut-être parce que j'ai vu qu'un épisode, mais elle parle que de cul, enfin, je trouve pas. Elle va en parler beaucoup. On va dire que Alors, peut-être dans les deux épisodes que j'ai pas encore vus. en tout cas dans le premier un petit peu moins, mais bon bah Parce que dans le premier, il y a une scène justement très drôle avec Billy Butcher, où Billy Butcher se tourne vers l'Asiate en mode bah, tu sais parler, toi? Et elle lui oui, répond oui, bah, je voulais pas te parler à toi parce que cul, chat, chat. oui. Je trouvais ça très drôle, et du coup, bah, elle a l'air de prendre la direction opposée de ce que tu dis. Donc, elle Alors, change dans les deux d'après, alors. c'est parce qu'en fait non, alors je pense que c'est peut-être tu l'as regardé en VF la série. Oui. Oui, alors Ah oui. alors c'est peut-être pour Avec. ça. C'est parce que je pense qu'en VF ils l'ont traduit comme ça, mais en VO c'est plus avec critique que à chaque fois que Butcher parle, il dit euh, cunt et machin. Enfin, il est dans plein d'outrances, etc. Mais Oui, c'est ça. oui, mais sauf qu'en fait Kimiko, surtout dans les deux prochains épisodes, on va dire qu'elle est très chaude à l'idée de faire des trucs avec Frenchie quoi. Et c'est souvent très vite ah ben on va ken et machin. Donc bon. Ah, d'accord. Donc Ok. bon, c'est pas Alors, j'ai la surprise pour les deux d'après. c'est pas ça spoil rien, hein, c'est pas des éléments d'histoire importants, mais
Bon, j'espère qu'elles vont lui donner un petit peu une autre. Après, elle a pas que ce trait de caractère, ça se voit qu'elle est pas toujours. Enfin, par exemple, elle est en désaccord avec d'autres membres du groupe sur certaines positions, etc. Mais en termes de dialogue, bon, disons que je pense que The Boys est déjà suffisamment salace et machin. Alors qu'elle le fasse de temps en temps, les allusions un petit peu chaud lapin, ok, mais là c'est souvent. Très. C'est devenu une sorte de Anya de Buffy contre les vampires, quoi. J'ai pas la ref. Ah merde. Donc, mais sans doute, je pense. Mais voilà, donc c'est bon, c'est pas non plus le gros défaut du truc, mais bon, c'est un peu une petite faute de goût quand même, hein, selon moi à ce niveau-là. Après, au niveau du Ok, reste, bon. c'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant avec Frenchy parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Pourquoi avoir pris un acteur israélien pour jouer un Français d'origine maghrébine? J'ai pas le truc. Et maintenant, de voir qu'il se bat pour ne pas tuer des enfants et des machins, sachant que c'est un ancien commandant Oui. des forces parachutistes de l'armée israélienne. Bon, ça c'est pas la faute de la série. Ça c'est pas, voilà, c'est juste moi dans mon regard, je suis un peu. Il y a un dialogue dans une saison précédente où Frenchie parle avec l'ancien homme torche et qui dit j'y crois pas, t'as tué des enfants. Bon, MDR. On va dire ça comme ça. Parenthèse fermée, je peux avoir plus d'ennuis que ça. Euh, Mais voilà. Après, enfin, au-delà de ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle français, je suis en mode on comprend pas ce que tu dis, quoi. C'est vraiment, c'est mimiques de parler tout ça, c'est bon. Bon, ils auraient pu prendre un français, je pense, ou un francophone, un belge, un suisse, ça aurait fait. Bon, bref, c'est un autre, voilà. Euh, Oh non, non, je crois que je préfère encore ça, tu vois, plutôt que les fameux Français du Canada, quoi. Où ah, le mec, il- c'est encore pire, tu comprends pas ce qu'il parle et les Américains t'assurent que le mec c'est un Français, quoi. non, mais les Non, c'est Québécois, un francophone, c'est pas du tout pareil, quoi. Tandis que les- là, si on te dit clairement que c'est un Français, quoi. Donc, en général, les acteurs québécois, enfin ceux qui ont un minimum l'habitude de parler en français, peuvent plus facilement faire un accent quand ils en font, hein, parce que des fois ils en font pas et là c'est dramatique. Mais oui, bah, un accent de France métropolitaine, je pense que c'est plus facile pour un Québécois que pour un Israélien qui parle même pas français en fait. Bon, ça c'est problème de casting, c'est pas vraiment le problème de la saison 5. Euh, voilà. Après, on a quand même. Alors c'est vrai que après, ça dépend. Ça veut dire quoi pour toi? Il parle pas français. C'est il parce qu'il parle pas finit pas français. ses phrases par wesh Non, non, ou il parce parle qu'il pas français? parle pas français. Tu lui dis bonjour, comment Ok, tu vas, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Et encore, d'accord, je ok. trouve que dire wesh à la fin de toutes les phrases est plus français que ce que fait Frenchy actuellement. D'accord, ok. Parce qu'au moins, c'est ancré dans une forme de langage qui existe déjà aujourd'hui. Alors après, on en pense qu'on veut, mais la langue, elle ne se choisit pas, elle se pratique. C'est ça le truc. Euh, Ouais, alors c'est vrai que Bishop il a raison, c'est vrai qu'il y a quand même des développements un petit peu plus de personnages. Quand on disait que Kimiko était pas toujours d'accord avec d'autres personnes, ça se voit qu'elle est un peu dans son arc un petit peu plus de apprendre un petit peu à laisser aller la violence, etc. qu'elle avait déjà amorcé avant, donc c'est dans la continuité de là-dedans. Et à l'inverse, tu sens bien que Starlight est un peu usée par le combat, c'est pas la seule hein, d'ailleurs à être un peu au bout de sa vie. Il y a une interaction que j'aime beaucoup dans le premier épisode où Homelander surprend Yui alors qu'il est en prison et en gros, Will en mode, enfin, tue-moi, en mode genre limite, bon, allez, c'est bon, tu me saoules, bute-moi, qu'on en finisse, tu vois. Ça montre bien que les personnages ont, quand tu compares Yui maintenant et Yui de la saison 1, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que ça exprime Oh bien oui, que bah, bien voilà, sûr. ils ont vu plein de choses. Et pour le coup, la plupart des personnages sont vraiment cohérents avec eux-mêmes et on n'oublie pas leur motivation, etc. Il y a des développements intéressants. Butcher, t'as des moments, t'as un peu l'impression qu'il se radoucit, puis après il refait un truc horrible derrière. Donc voilà, il y a toujours des trucs qui permettent un petit peu de proposer des choses intéressantes en termes de développement de personnages. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis A-Train et The Deep en bas à droite. Déjà parce que tout ce qu'ils font autour de A-Train, je trouve très bien. Très très bien. Là aussi, hein, c'est dans la continuité des arcs qui avaient été initiés auparavant. Tout à Euh, fait. et là, pour le coup, il y a un détail que j'aime beaucoup à la fin du premier épisode où en fait, comment dire, sans spoiler, il s'empêche de faire quelque chose qu'il a déjà fait auparavant. Et ça montre, ça illustre bien en fait un petit peu le parcours qu'il a fait. Où il y a 5 ans, il aurait fait la chose en question, et là vraiment, il a fait en sorte de pas du tout le faire, alors que c'était, on va dire,
c'est pas un problème pour lui, mais disons que ça compliquait un petit peu ce qu'il devait faire. Donc en fait, il aurait pu continuer à faire ce qu'il devait faire sans se soucier des conséquences. Sauf que là, il a choisi de faire la bonne chose et disons que c'était pas la chose la plus évidente pour lui. Et il a quand même fait. Donc je trouve que ça montre bien que il est plus aussi égoïste, lâche qu'avant. C'est qu'il a vraiment, il dit qu'il a changé et là il a montré qu'il avait changé. Donc un bel arc pour A-Train qui est cool, qui je pense un des meilleurs développements je pense de la série. Et à l'inverse, dans l'autre trajectoire, il y a l'homme poisson, The Deep. Euh, je, Chase Crawford, qui est l'acteur qui le joue, je le trouve. En fait, quel que soit le rôle qu'il a dans les saisons, il est méga drôle. Alors méga drôle parce que enfin, le personnage est pathétique et tout ça, mais qu'est-ce qu'il est bon cet acteur pour jouer un sorte de loser lâche, qui est genre un peu lèche-cul et tout ce que tu veux. Il est tellement bon dans ce qu'il fait. Et pour le coup, là, c'est vraiment l'autre côté de la pièce de A-Train, quoi, où c'est vraiment. Lui, il n'est pas sorti du truc et il est vraiment en train de redoubler d'efforts pour survivre dans le monde, dans l'écosystème des super-héros. Euh, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Là, cette saison-là, il a un plus un côté un peu masculiniste. Je fais des podcasts et je suis un gros connard sexiste. Oh, il a toujours été un peu sexiste, mais il y a des saisons avant où il était un peu plus dans une secte et dans un machin. Là, il a vraiment le côté Joe Rogan, podcasteur de merde. Et c'est déjà pertinent avec notre monde à nous, mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il est drôle. Enfin, voilà, voilà, c'est un de mes personnages J'adore. préférés. Oui, oui, Matt, c'est un connard fini, hein, ce gars-là. Mais c'est vrai qu'à chaque saison, il a un peu une facette différente. Son espèce d'amitié avec Noir aussi, elle est aussi très pathétique, genre toujours appelé bro et les machins et tout ça. Enfin, voilà, je pense que là, c'est un des exemples qui montre bien que la série a fait certaines choses bien mieux que le comics. Dans le comics, alors je l'ai pas lu en entier, mais bon, disons qu'il n'y avait pas autant de développement intéressant en termes de personnages, surtout si l'homme poisson, enfin oui, The Deep dans le comics, bon, il y a moins ce côté pathétique. De toute façon, Garcinis, quand il écrit des trucs, c'est très tout le monde est un connard et le monde c'est de la merde. Ce qui peut marcher de temps en temps, mais il faut pouvoir le supporter, quoi. Ouais, c'est un dégonflé carrément. Ça se voit qu'il est plus motivé par la peur et par ses insécurités que vraiment par une méchanceté. Enfin, il le devient hein, par le fait qu'il ne résiste pas, mais c'est plus par vraiment. Là où Homelander ou même Soldier Boy, c'est des gros psychopathes et en fait ils font les choses. Alors Homelander a aussi ses propres insécurités, ce genre de choses, mais Homelander et Soldier Boy, c'est vraiment la classe au-dessus de. Ils ont pas besoin d'aller aussi dans les extrêmes et les machins. Mais ils y vont quand même. Là où je pense que The Deep, je pense que s'il avait eu un autre parcours, il aurait pas été comme ça, quoi. Euh, Ce qui est pas mal. Alors, quand je disais que la série commençait un petit peu à s'essouffler, c'est vrai que c'est peut-être le côté satirique commence à un petit peu perdre de son côté aiguisé, plus de la faute de notre réalité que de la série en elle-même, mais ça on y reviendra après. Et c'est vrai qu'on commence un petit peu à revoir les mêmes schémas scénaristiques qui commencent un petit peu à revenir un petit peu fréquemment. Chose aussi pourquoi je dis que c'est bien qu'ils finissent maintenant, parce que là au moins on sait que c'est la dernière saison, et même s'il y a des choses qu'on a déjà vues, on sait que ça peut terminer autrement, parce qu'on sait que c'est la fin. Il y a notamment une scène en saison 3, voilà, une scène qu'on voyait dans le trailer, hein, où Homelander est en train de tabasser quelqu'un ou quelque chose voilà, à terre. Je dis pas qui c'est, bien évidemment. Mais vu que c'est la dernière saison, je me suis dit, ah ouais, est-ce qu'ils vont vraiment aller au bout de la scène ou pas? Et je ne pensais ne pouvoir plus être choqué par ce qui se passait dans The Boys parce que je pensais avoir tout vu. La série réussit quand même un petit peu à conserver certains éléments de surprise, certains trucs vraiment en mode à la fois en termes de tension narrative en mode genre putain est-ce qu'ils vont vraiment faire ce truc, est-ce que telle personne va mourir, est-ce que telle voilà donc c'est des trucs comme ça et il y a encore des trucs aussi dans le registre un petit peu plus rigolo, dégueulasse qu'ils arrivent encore à faire, notamment autour d'un personnage qui est fait de rochers. Tout ce qu'ils ont fait autour de lui, je trouve que c'est un concept que j'avais pas encore vu exploité comme ça. Et voilà. Et au niveau des trucs crasseux, dégueux, il y a aussi un truc autour de ce personnage-là qui est genre, j'avais jamais abordé la question comme ça, mais voilà, je pourrais jamais voir la chose de la même manière, je pense maintenant à cause de ce personnage-là. Donc voilà, malgré le fait voilà, qu'il y ait des répétitions, qu'il y ait des choses qu'on a déjà vues, il y a quand même des touches qui permettent un petit peu
de garder un petit peu l'intérêt et la pertinence de la série. La bande-annonce le montrait aussi, on a le retour de Soldier Boy, Jensen Ackles, donc voilà, si vous aimez Supernatural, ce sera pas le seul, hein, d'ailleurs, des acteurs de Supernatural à être dans cette saison. Euh, voilà, personnage que j'avais beaucoup aimé dans la troisième saison. Et là, il revient, pas la même dynamique qu'il avait avec Homelander, donc son fils, hein. Du coup, voilà, ça promet un petit peu de mélanger les trucs. Voilà, on le refait pas revenir pour être dans le même camp, etc. Donc voilà. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un côté très, Est-ce que int- c'est fait de manière crédible, ça, d'ailleurs? Parce que ça oui, m'inquiétait un peu. oui, c'est. Ouais? Alors, moi, je dirais que c'est une décision stupide, mais qui est faite par quelqu'un qui prend déjà des décisions stupides ou en tout cas irrationnelles ou basées sur des, on va dire quoi, sur des jugements vraiment qui sont très émotionnels et pas rationnels, parce que c'était stupide de refaire revenir Soldier Boy, mais dans la logique de ce personnage-là, c'était tout à fait logique de le faire revenir. Donc c'est Ok. voilà. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un peu un Homelander, mais qui est pas motivé par les mêmes choses et qui a pas du tout les mêmes comportements. Homelander est plus c'est le genre d'animal à jouer avec ses proies avant de les buter. Soldier Boy, une balle dans la tête et c'est fini. Donc ça amène une autre type de menace. Euh, voilà, Homelander et Butcher se sont déjà affrontés à plusieurs reprises et genre à chaque fois Butcher est ressorti vivant parce qu'il a su exploiter les faiblesses, pas forcément les faiblesses physiques d'Homelander, mais a pu jouer avec lui ou jouer sur certaines choses qui faisaient que il a pu s'en sortir. Soldier Boy, à moins de l'empêcher physiquement de te buter, il s'en fout. Genre, tu peux moins bien jouer avec ses nerfs à lui. Donc, ça amène un petit peu une autre type de tension. Là où Homelander, c'est vraiment typiquement le boss de fin qui est peut-être un peu plus difficile à atteindre. Euh, donc voilà, ça garde un petit peu Mais d'appréhension. émotionnellement, c'est clair qu'il est bien plus instable. On l'a vu encore, sans rentrer dans les détails, lors de la confrontation avec A-Train. En termes de pouvoir, il n'y a pas photo. Mm, Et pourtant, rien qu'avec des mots, A-Train a clairement réussi à bien désarçonner le Homelander. mm. Et c'est encore une fois dans ce genre de scène aussi qu'on voit combien l'acteur est doué, mine de rien, Ouais, ouais. celui de l'Homelander. Tous les acteurs sont bons globalement. Oui. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'Anthony Starr, en fait, il fait aussi bien le mec intimidant comme le mec ultra pathétique, pitoyable, colérique, tout ce que tu veux, enfantin. Donc, non, non. C'est vrai qu'il est assez complet, hein, c'est Mm, vrai. mm, mm. Euh, alors, des éléments que j'ai beaucoup aimés, qui sont là pour le coup, je pense, un petit peu des coïncidences. C'est plus, on va dire, c'est plus la réalité qui a rattrapé la fiction. Euh, Il y a deux éléments dans ce début de première saison. Euh, L'intro du premier épisode, c'est tout simplement. Je me permets de le dire parce que c'est avant même quand il y a le titre The Boys. C'est. Il publie enfin la vidéo de l'accident d'avion qui a eu lieu en première saison où on voit Homelander et la reine Maeve ne pas sauver les gens de cet avion alors qu'ils avaient dit non, on est arrivé trop tard, machin. Et on voit clairement Homelander dire non, cassez-vous, sinon je vous crame tous avec mes lasers. Enfin voilà, donc vraiment la vidéo incriminante. Et j'ai regardé cet épisode avec un ami la semaine dernière. Et je lui ai dit d'une manière très désinvolte, ouais non mais ça tu t'en fous, tu dis que c'est de l'IA. 5 minutes plus tard, la série te dit, tu vois Homelander, oui non c'était de l'IA, c'était du photomontage, machin, machin, machin. Donc oui, et c'est vrai qu'en fait, cette vidéo qui avait été pendant je sais pas combien de saisons, l'épée de Damoclès d'Homelander, qui était l'élément qu'il faisait chanter pendant un bon moment, bon plus trop vers la fin, mais c'était vraiment le truc où en mode, bah, si tu fais trop de conneries, si tu t'en prends un eau, on diffuse ça, et il était encore protégé par son propre ego qui voulait pas en faire sorte que machin. Et au final, bah, cet élément-là, il est, il n'a pas d'importance en fait, parce qu'on est vraiment dans un monde comme le nôtre finalement où en fait le rapport à l'image il est cassé en deux en fait. Donc ça j'ai trouvé ça très malin et en fait tellement réaliste qu'en fait j'aurais pas vu la chose se résoudre autrement en fait. Enfin c'est tellement voilà quoi, c'est de l'IA, c'est photomontage, c'est machin donc à la fois c'est très anticlimatique parce que mais à la fois c'est tellement triste de dire que ça pourrait arriver dans la vraie vie parce que ça a déjà dû arriver dans la vraie vie j'imagine que ouais en fait ça rend la série encore plus pertinente. Et l'autre élément, c'est l'image en haut à gauche. Euh,
je vais pas te dire qui est dans le contre-champ de cette image parce que c'est une petite surprise sympa. Mais disons qu'il y a tout un truc autour de l'aspect religieux d'Homelander dans cette première saison. Il a une sorte de révélation dans le premier épisode où il est un peu genre éclairé par la lumière pendant une sorte de prière et machin. Et il continue un petit peu ce fil-là dans les deux prochains épisodes. Et il y a tout un truc où vraiment Homelander veut prendre un aspect divin, enfin, veut être un dieu en fait finalement. Euh, et il y a une scène qui est vraiment très dans l'identité visuelle de la scène qui fait très on représente le paradis, il y a le drapeau américain derrière, en mode quelqu'un dans la lumière de Dieu qui est vraiment limite comme Jésus en train de parler à Homelander. Euh, et en fait, et l'épisode il est sorti genre 3 jours après que Trump poste un photomontage où il se met en scène en tant que Jésus. Et là, t'es en mode, la série a été tournée il y a des mois. Elle a été écrite avant les élections. Et à 3 jours près, il y a des parallèles comme ça qui peuvent se faire. Et tu te dis, en fait, c'est même pas la série qui a voulu coller à ça, en fait. Ça a été, voilà, le showrunner l'a dit, ça a été écrit avant les élections. Donc en fait, ils ne pouvaient même pas savoir que Trump allait être président. Et tu te retrouves à coller tellement bien la réalité enfin, au final, c'est plus la réalité qui colle la fiction finalement. Que je me dis, en fait, la série, elle a été critiquée pendant un bout de son existence comme non, mais c'est trop satirique, c'est trop n'importe quoi, ça va trop loin. Et au final, tu vois le showrunner qui en dit ah non, j'aurais bien aimé me planter là, tu vois, pour cette fois-ci, je suis un peu fatigué d'être trop dans la pertinence. Donc voilà, je trouve que Mais c'est pour ça que quand tu dis que alors c'est un peu ce que tu as dit et j'ai vu une autre personne en parler sur les réseaux sociaux que qu'il n'y a rien de nouveau, qu'on utilise toujours un peu les mêmes outils. Ouais, alors les outils on les utilise toujours, mais on les utilise quand même différemment. Et je trouve ça génial. Donc là, par exemple, concernant la vidéo, oui, c'est comme d'habitude. Tu as les gentils qui disent que c'est une vraie vidéo. Tu as l'entreprise Volt et les méchants qui disent non, c'est une fausse vidéo. Oui, ça là-dessus, rien de nouveau. Par contre, l'ajout de l'IA, l'importance de l'IA dans cette dynamique, ça n'avait pas été fait jusque-là. Et c'est très cool. Et ben oui. c'est totalement dans le présent. Et là, pareil, avec cet aspect un peu divin, comme tu en as parlé, le principe n'est pas nouveau, mais par contre, ça précisément, on l'avait pas encore fait. Et pareil, c'est totalement révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est très fort. Voilà. Donc voilà, donc c'est deux sortes de ouais, d'éléments réels qui viennent, je trouve, un petit peu justifier la pertinence de son propos. En fait, je veux dire, bon, c'est triste hein, de dire que The Boys est de plus en plus proche de la réalité par le traitement des grandes entreprises et de la politique, mais voilà, ça- les showrunners, on s'est plus dit, enfin, je l'ai vu en interview, ils ont dit, on s'est plus inspiré de ce qui se fait ailleurs dans le monde, ce qui se fait dans l'histoire, pour un petit peu Bon, ils veulent inspirer. pas d'emmerde, mais bon. Oui, alors je pense qu'il y a de l'inspiration américaine, mais je pense que pour extrapoler au-delà de ce qui existait déjà aux États-Unis, voilà, ça a été écrit avant les élections. Je pense que tout l'aspect revêtir un aspect divin pour persuader les foules, tu peux aller voir ça dans notre pays, tu peux aller voir ça dans l'histoire et des États-Unis et de l'Europe, de tous les continents. Donc ouais, je pense que c'est typiquement, je pense que ça montre que en fait, bah, on est dans des cycles hein, en fait, hein, qui recommencent sans cesse. C'est les mêmes procédés qu'on utilise. Je pense que tous les historiens de la planète sont en train de se mordre les doigts, de nous voir vraiment lire un mode d'emploi, genre sur comment ne pas retomber dans le fascisme et dans tout ce que tu veux, et on lit les instructions et on les applique à la lettre. Donc voilà, donc voilà, pour le coup, je trouve que ça ajoute de la pertinence à la série, même si elle comptait pas l'être autant. Mais au final, elle se retrouve à l'être, et c'est aussi ça, hein, un produit d'art, c'est un produit, c'est un peu cynique de dire ça, une œuvre d'art, c'est qu'elle existe dans un contexte. Et là, je trouve que ça ne fait que rendre le visionnage encore plus intéressant. Oui, voilà, quand j'avais mis voilà, que la réalité avait rattrapé la fiction, c'est même pas la fiction qui veut coller la réalité, c'est que la réalité se greffe sur les histoires qu'on raconte. Andor l'avait déjà fait, Daredevil Born Again le fait aussi également. Donc on vit dans une période sacrément intéressante, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, The Boys, il y a un côté, c'est un peu les nouveaux Simpsons, quoi. Genre The Boys l'avait déjà fait, tu vois. Donc bon. Euh, donc, bon. Un peu-
Donc bon, et puis par contre, je trouve ce plan très très drôle. De voir, je crois que c'est dans l'épisode 2, c'est juste de voir Soldier Boy poursuivre Butcher. Voilà. En plus, bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez que la démarche de course des deux acteurs est pas des plus dynamiques. Donc voilà, c'est juste que voilà, la scène m'avait fait rire. Et pour illustrer le fait que quelqu'un rattrape quelqu'un d'autre, voilà, voilà, ça m'a fait bien rire. Sinon, quoi dire de plus? Je sais pas s'il y a autre chose à dire là-dessus. Pop, 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 pop. Les personnages, c'est fait. Drôle, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que par exemple, c'est à peu de choses près, j'ai enchaîné euh, donc Malcolm et l'épisode de The Boys. Autant j'ai dit dans Malcolm, j'ai souri voilà, quand même plusieurs fois, mais je me suis jamais roulé par terre. Autant The Boys, premier épisode, j'ai beaucoup rigolé à une ou deux reprises, quoi. Donc, Je vraiment, sais quoi. pas, Donc, notamment quand t'avais le mec qui creusait, je m'y attendais pas du tout. C'était Oui, complètement c'est vrai que con. c'était ouais, c'était what the fuck ça. C'était très drôle. J'ai pas d'exemple qui me vient où j'ai vraiment éclaté de rire. Après, moi, c'est qu'en humour, je suis assez chiant. Enfin, c'est chiant, je suis assez compliqué. J'ai un humour assez spécifique. Il y a des trucs drôles, c'est vrai, mais c'est plus moi What? les trucs qui me font rire, c'est peut-être plus les trucs genre vraiment horribles, mais de manière un peu pas sarcastique un peu. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu dark, la série en a plein, hein, vraiment les sortes de malaise qu'il y a à chaque fois qu'il y a Firecracker à l'écran parce que enfin tous les trucs que fait Anthony Starr avec Homelander dès qu'il interagit avec des gens. Si, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il est sur un plateau de télé et justement c'est quand il dit oui cette image c'est de l'IA, c'est vrai qu'en plus quelqu'un l'a dit dans le chat, le Avec clown, les doigts? voilà il dit Oui. alors déjà il dit oui vous avez vu j'ai 6 doigts c'est pas possible que c'est moi, c'est Bishop qui l'a dit, mais il a aussi dit en gros Anthony Starr dit it's made with AI. Et en gros, il dit alors IA, ça veut dire intelligence artificielle, et ça se voit qu'il le dit de manière très sérieuse, très premier degré, pensant apprendre le terme à plein de gens. Et tu vois, c'est plein de trucs comme ça où ça se voit que le gars il est totalement à côté de la plaque sur des trucs comme ça. Et moi, c'est le genre de trucs qui me fait rire. Tu vois, alors c'est pas des trucs genre qui me font exploser de rire, mais je trouve que c'est tellement, c'est des petites touches de détails que je trouve tellement. En général, moi, j'ai tendance à plus rire quand c'est des trucs qui passent très inaperçus, qui sont vraiment dans le fond et dans le truc, et genre limite si tu clignes un peu trop fort, tu le rates quoi. Donc, mais oui, il y a des moments comme ça qui sont drôles. Euh, Bon, les scènes d'action, comme d'habitude, c'est pas ça l'intérêt du truc, hein, donc vous attendez pas à des. Il y a une scène d'action qui est cool, qui dure pas très longtemps, mais qui est visuellement plutôt cool, qui est de nuit dans la forêt, machin, j'en dis pas plus, à la fin du premier épisode. Euh, Mais sinon, voilà, les scènes d'action, les scènes de combat, bon, ça a jamais été très bon chez The Boys. C'est pas l'intérêt du truc, donc c'est pas très grave. Mais sinon, après, le reste, Après, c'est sauvé par le déséquilibre total qu'il y a entre Homelander et les autres. oui, Les combats sont toujours très courts. c'est qu'il y a rarement des, il y a rarement des, le peu de combats un Des peu trucs équilibrés acharnés, qu'ils quoi. aient fait, ça a pu être plutôt cool, notamment saison 3 quand c'était Soldier Boy, Butcher et Yui contre Homelander. Mais enfin après on n'est pas là pour ça, hein, c'est pas ça l'intérêt du truc. Sinon après les costumes sont cool, les costumes de super-héros, les gens jouent bien, c'est bien réalisé, je trouve que les épisodes sont bien rythmés, enfin ça passe vite, il y a des choses intéressantes, il se passe toujours des choses, j'ai pas l'impression qu'on perde trop de temps quoi que ce soit. Donc en vrai, ouais comme je l'ai dit, c'est vrai que on sent que la série commence un peu à tirer sur les mêmes leviers, mais elle peut se permettre aussi d'aller sur d'autres choses, d'autres terrains, parce que voilà c'est la fin, on peut commencer un peu à sortir on peut y aller à fond quoi. Donc voilà, je trouve qu'il était temps qu'elle se termine la série et elle se termine, donc ils ont eu du flair là-dessus, bien joué à eux. Aussi parce que je pense que ouais, l'aspect satire commence à être trop réel en fait, donc en fait on est un peu en mode bon, en fait ça perd un petit peu de son côté fun et juste en mode bah en fait non, des connards autoritaires qui déploient de la milice pour arrêter des opposants politiques. En fait, on est un peu trop proche de ça, surtout pour les Américains, j'imagine, pour que ce soit vraiment très fun, quoi. Et puis bon, c'est des choses où on est un peu trop désensibilisé à tout ça maintenant, malheureusement. Ça, c'est pas la faute de la série, mais c'est un constat qu'on peut pas échapper non plus. Donc voilà. Mais bon, Si, je pensais que tu allais en parler, t'en as pas parlé. Le lien avec les spin-offs, oh, c'est qu'est-ce que t'en as pensé? pour le moment, c'est assez décevant. On aurait pu penser qu'il serait un petit peu plus là.
Ils le seront sans doute après. Ils le seront après. On a déjà vu des personnages de Gen V dans la bande-annonce, donc il y en aura au Mhm. moins un moment. Pour le moment, c'est très très léger. On a peut-être une vite fait une mention au spin-off préquel avec Jensen Ackles, mais c'est juste une mention et pour le moment c'est léger pour le moment. Et ça n'a pas trop d'importance pour le moment. Après, on verra. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas mentionné quoi, parce que et voilà. Ok, ok, ok. Ah, voilà. Mais sinon après, les gens jouent bien, c'est toujours intéressant à suivre. Enfin voilà, c'est quand même, ça reste quand même bien. Je pense qu'on est un petit, pour le moment c'est parmi les meilleurs débuts de saison avec la 1 et la 3. Donc voilà, je pense que si la série continue comme ça, et je pense que la fin sera, la série, je pense, va porter ses couilles. Donc je pense que voilà, je pense que je suis plutôt optimiste sur la suite. Évidemment, je vais continuer, hein, je vais pas m'arrêter sur les 3 premiers épisodes de la dernière saison, ce serait voilà. Hmm. Mais non, mais quand même, même au-delà de ça, je trouve que c'est toujours cool, donc on continue. Ouais, il y a quand même peu de chances qu'il se casse la gueule maintenant, quoi. Oula, oula, Franchement. oula, oula, moi ça, je fais attention. Hein. Maintenant, quelle que soit la fin, je reste attention. J'ai Oui, été prudent, déçu. optimiste, machin. Oui. Peut-être qu'un jour je parlerai de la série Ragnarok que j'aimais beaucoup. 3 saisons, 2 premières saisons très bien, troisième saison, ah ok, plutôt pas mal. Et je sais pas si c'est le dernier ou les 2 derniers épisodes, m'ont tout gâché, mais vraiment, rétroactivement, ça a tout gâché. Donc en fait, des fois, il suffit de pas grand chose. Ragnarok, c'est le spin-off de Viking? Non, non, non. Alors non, il y a eu Viking Valhalla, ça c'était voilà, mais il y avait une Ah série, oui, c'est vrai, voilà. c'était une série, je sais pas si c'est islandaise ou norvégienne, donc vraiment une série nordique faite là-bas, qui parlait de mythologie, tout ça dans les temps modernes, c'était vachement cool et ça a fini mais comme de la merde, mais j'ai rarement vu ça. C'est c'est chaud, à un niveau comparable à Game of Thrones, pour vous dire. Ouais voilà, c'était un peu ça, c'était les dieux en training, mais ça a fini, mais ça limite c'était genre insultant envers les gens qui regardaient la série. Donc bon. C'est... Mais bon, là, je Bah, pense pas qu'on sera oui, c'est là-dessus. vrai qu'on sait jamais, mais oui, je pense que. Je... je pense pas que ce soit probable. Ça peut arriver, mais le risque zéro n'existe pas. Mais vu comment les 3 premiers épisodes sont, ça va. Je pense qu'on n'est pas. Ça va. C'est pas mal quand même. C'est Après, pas si mal. Hop là. ce qui m'étonne. Bon, c'est pas si mal. Après, ce Ouais. qui m'étonne, c'est que Eric Kripke soit obligé de prendre la parole pour Pour dire. défendre la série, et notamment le fait que bah, ils n'ont pas les budgets illimités, comme justement à Game of Thrones, bon, qui n'avait pas les budgets illimités non plus d'ailleurs. Hein. Mais je trouve ça un peu fou d'en arriver là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils se sentent obligés. Je sais pas s'il y a beaucoup de critiques à ce sujet. Mais en fait, enfin, on l'a vu dès la première saison que c'était plus modeste qu'un Game of Thrones en tout cas. Enfin, il y a rien de Oui, non, surprenant mais c'est là-dedans. sûr. Moi, en plus, je l'ai plus Alors vu pourquoi ça défendre. changerait dans la dernière saison? Enfin, Non, non, à ce niveau-là, moi je l'ai plus vu défendre en mode oui, attendez-vous à ce que ça vous déçoive, mais je pense qu'il dit ça un petit peu pour rassurer ses arrières en mode la plupart des fins de série sont décevantes parce que c'est la fin. Donc, mais bon, alors à moins qu'ils nous sortent la pire bouse, ça devrait aller quand même. hum, Donc hum. bon, je pense, je pense qu'en plus s'ils veulent faire des spin-offs et des préquels et des machins derrière, je pense qu'ils ont intérêt à soigner l'image de la marque parce qu'ils ont bien vu qu'avec Game of Thrones, si tu chies à la toute fin, ben en fait tout ce qu'il y a après, ben, ça pue la merde. Donc fais attention. Quoi. Ce qui est pas vrai, mais disons qu'en Ouais. termes de réputation, sacré coup quoi. Donc voilà. Je pense pas qu'ils vont finir ça volontairement comme de la merde ou en eau de boudin. Donc voilà. Je pense qu'au pire, ce sera ok. Mais ça, la réponse dans quelques semaines. On en reparlera évidemment.